vous êtes là, bonjour. Bonjour à tous, bonjour à tous mes amis. En tout cas, si vous êtes là, je voudrais m'entretenir avec vous un peu. Suite, pour ceux qui sont là, faites-moi signe, on va se parler un peu. J'attends que vous vous connectez, donc je vais profiter pour me lever un peu. Connectez-vous, quoi, voilà. Connectez-vous. Ok, je vois qu'il y a plusieurs personnes connectées. Bonjour. Connectez-vous, on se parler un peu. Donc voilà, je vais parler de l'incident qu'il y a eu en France. Un individu qui, pour moi, l'individu doit souffrir de troubles du comportement qui, euh, qui a agressé le chef de l'État français, qu'il a agressé pendant sa tournée. Voilà, pendant sa tournée. Donc comme je vous l'ai dit, je suis... connectez-vous, si vous êtes nombreux, on va se parler. Voilà. Je pense que j'ai la connexion. Donc connectez-vous mes amis, connectez-vous. On va se parler. Bonjour, je lis tout le monde. Bonjour à vous tous. Je vous lis. Ok. Je vous lis. Je vous lis. Je vous lis, 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 je vous lis. Voilà. Donc, connexion. Yeah. J'embrasse tout le monde, je lis tout le monde, je vous embrasse tous. Je vous dis bonjour depuis Paris, depuis la France, et je voulais porter ce message-là. J'ai fait, si vous m'entendez, faites-moi signe. Parce que j'ai fait un message sur ma page Facebook, Idée de paix, sur l'agissement. J'ai condamné, en tout cas j'ai condamné le comportement de cet individu qui a agressé physiquement le chef de l'État français, le président Emmanuel Macron. Et puis j'ai eu des commentaires. Moi, quand il y a des commentaires comme ça, j'en profite pour faire un direct live pour donner un message, voilà. Un message sur ma publication. Sur la publication, donner un message sur la publication. Je vais essayer de me mettre à l'ombre parce qu'il fait très chaud, donc ça peut abîmer un peu l'écran et puis ça me fatigue les yeux. Ça m'épuise les yeux, le soleil. J'ai les yeux très fragiles. Donc, je me mets à l'ombre. Je pense que si je suis à l'ombre, c'est mieux. Non, c'est mieux. Yeah. Voilà, c'est mieux ainsi. Voilà, comme ça, c'est intéressant, c'est mieux. Donc, je voudrais parler de ça avec vous, mes amis et puis mes frères, vous tous qui me suivez sur les réseaux sociaux. Moi, je suis une citoyenne. Moi, je suis très respectueuse des institutions. Je respecte l'institution. On peut ne pas être d'accord avec le chef de l'État. On peut ne pas être d'accord avec le président de la République. On peut critiquer, mais objectivement. Objectivement, on peut critiquer la politique du président de la République. Ça, c'est normal, ça s'appelle la démocratie. Mais de là à agresser physiquement le président de la République, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Moi, je condamne cela. C'est inacceptable. C'est pas parce qu'on n'est pas content du président de la République qu'on doit agresser le président de la République. Mes frères, agresser le président de la République, là, c'est agresser l'État. Agresser l'État, c'est agresser la nation. Agresser la nation, c'est agresser les Français. On peut ne pas être d'accord avec la politique du président Emmanuel Macron. On peut critiquer sa politique. On peut critiquer sa gestion de l'État. Ça, c'est normal. Quand on dit des opposants, ça, c'est normal. C'est pour ça que je veux d'abord saluer l'opposition française. Je vais saluer l'opposition française. Et je vais particulièrement saluer la déclaration de Marine Le Pen. Et je veux attirer l'attention des opposants africains. La politique, là, on peut faire de la politique, mais on doit condamner toute agression. On ne doit pas accepter qu'on agresse le président de la République. Et j'invite les opposants africains, là, surtout les opposants de mon pays, la Côte d'Ivoire, à regarder comment ça se passe en France, la politique. Parce que c'est bien beau de crier la démocratie. Mais quand vous n'êtes pas vous ne respectez pas les principes démocratiques, quand vous appelez la démocratie, on ne vous regarde pas. Parce que vous n'êtes pas porteur du message démocratique. Parce que votre message là, il n'est pas écouté. Votre message n'est pas écouté. C'est pour ça que c'est important. En France ici, quand on a la chance
Et c'est ce que j'ai écrit. Et j'ai écrit au président Emmanuel Macron pour dire que je lui apporte tout mon soutien. Je soutiens le chef de l'État. Je soutiens le chef de l'État. Quand on a la chance de vivre en France, dans un pays de droit, dans un pays de liberté, quand on a la chance de vivre dans un pays où le président de la République se déplace, il va à la rencontre de ses concitoyens, même ceux qui ont voté pour lui, comme ceux qui n'ont pas voté pour lui. Quand on a la chance d'avoir un président qui va au contact de la population, on ne l'agresse pas, ce président-là. On l'applaudit, on l'ovationne, on ne l'agresse pas. Les Français, certains Français sont peut-être sans doute inconscients. Ils ne savent pas la chance qu'ils ont d'être en France. Ils ne savent pas la chance qu'ils ont d'avoir un président qui va au contact des Français. Certains Français peut-être ne le savent pas. Certains Français peut-être ne le savent pas. La chance qu'ils ont d'avoir un président. La chance qu'ils ont. Peut-être que certains Français ne le savent pas. Donc je vais dire à ceux qui sont venus commenter sur il y a quelqu'un qui s'appelle là qui dit quoi? Il faut dire au Mossi de libérer notre pays. Toi, tu as un pays. Toi, comme ça, là, tu as un pays. Toi, tu as un pays, toi. Toi, tu as un pays. Il faut avoir pitié de toi-même. C'est à des énergumènes comme toi, là, mais je vais parler. C'est pour ça que je me suis connecté. Regardez, je suis venu au sport. Hein. Je suis venu au sport. Hein. Regardez, hein. Là, je suis au sport. Je suis venu au sport. Mais attendez, je vais vous montrer. Je suis venu au sport. Hein. Mais malgré ça, là, j'ai pris mon temps pour vous parler. Voilà. Je suis venu au sport. Mais j'ai pris mon temps pour vous parler. Donc, quand tu parles de ton pays, là, mon frère, toi, tu as un pays, toi. Tu sais ce qu'on appelle la nation? Tu sais ce qu'on appelle la république? Tu sais ce qu'on appelle un pays? Un pays, là, c'est les institutions. Un pays, là, c'est le respect des lois. Un pays, là, c'est le respect des institutions. Un pays, là, c'est le comportement de chaque citoyen, le bon comportement de chaque citoyen. C'est ça, un pays. Toi, tu penses que des gens qui n'ont aucune éducation comme toi, qui n'ont aucune culture comme toi, là, toi, tu peux parler d'un pays. Même le Mali, même, on ne peut pas te permettre de parler du Mali. À plus forte raison de la Côte d'Ivoire. Toi, tu peux parler de la Côte d'Ivoire. Tu as quelle légitimité pour parler de la Côte d'Ivoire? Parce que tu ne sais même pas ce que c'est qu'une nation. Tu ne sais même pas ce que c'est qu'un pays. Toi, tu peux parler d'un pays. Souvent, quand on a envie de vous parler on veut vous éduquer. Vous poussez les gens à descendre dans la boue comme vous. Parce que de temps en temps, là, il faut descendre dans la poubelle. On va vous gazer puis on remonte à la surface. Aïe. Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous racontez? Je vais vous annoncer la bonne nouvelle aussi. Le président Alassane Ouattara sera candidat en 2025. Il sera candidat bien. C'est moi qui vous dis ça. C'est moi-même qui vais porter la candidature d'Alassane Ouattara. Retenez ça. Parce que des imbéciles comme vous là, il n'y a personne à qui on peut confier le pays. C'est moi-même qui vais porter la candidature d'Alassane Ouattara. Vous avez vu en 2020 là, pourquoi Alassane Ouattara s'est représenté? Parce qu'il n'y avait personne, il n'y avait rien en face. Parce qu'il n'y avait pas quelqu'un capable. C'est pour ça qu'il s'est représenté. Et comme vous n'êtes pas encore suffisamment intelligent là, il va se représenter en 2025. Vous n'avez pas dit que vous voulez Vladimir Poutine comme... C'est votre idole, votre icône. Ce n'est pas Poutine qui est votre icône. Mais si Poutine est votre icône, c'est qu'Alassane Ouattara peut faire encore deuxième mandat. Parce que Poutine, lui, il est président à vie. Hein. Donc Alassane Ouattara peut être président à vie. Vous n'avez pas dit que vous rêvez de Poutine. Alassane Ouattara est notre Poutine aussi. Il va s'asseoir là où il est. Il va s'asseoir où il est. Il va s'asseoir où il est. Et c'est le vrai point. C'est inacceptable. Parce que toi, tu n'es pas voté un président, donc tu dois l'agresser. Moi, Gouza Naounou en France, ici, là, tout le monde sait. Moi, je n'ai pas fait campagne pour Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, là, moi, je n'ai pas fait campagne pour lui. Moi, j'ai apporté mon soutien à Marine Le Pen en France. Je n'ai pas apporté mon soutien à Emmanuel Macron. Mais je n'accepterai pas. Et je n'accepte pas qu'on puisse agresser le chef de l'État. C'est hors de question. Je n'accepte pas. Ce n'est pas parce que je ne suis pas de même obédience politique avec le président Emmanuel Macron que je vais accepter qu'on l'agresse. De quel droit? C'est le chef de l'État. La fonction présidentielle. Agresser le président de la République, c'est agresser la France.
Donc ce garçon qui a fait ça là, il doit être considéré comme un terroriste. Il doit être classé fichier S, direct. On doit lui donner 10 ans de prison même. 3 ans un petit, 45 000 euros, c'est pas beaucoup. Il faut lui donner 10 ans de prison. Voilà. Et quand il sort de là, 7 ans après, là, parce que quand on lui donne 10 ans, là, il fait 7 ans en prison. Quand il sort de là, c'est pour ça que j'ai écrit, j'ai dit, souvent là, c'est bien d'être en Afrique. Parce qu'un imbécile comme ça là, en fait, on va le piler, soit il reste dans le sol. On va le piler quoi. On va le piler. Il reste même là même. Et puis, c'est les plus. Quand il quitte là, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va se lever pour aller gifler le président. De quel droit vous allez agresser le chef de l'État? C'est pour ça que c'est le problème avec ces Africains là. C'est pour ça que je fais ce direct là. J'ai vu certains qui étaient là pour des questions idéologiques. Ils acceptent que parce ils rigolent, ça leur fait rire. Et puis ce qui est marrant même là, vous riez. Mais ce que le gars là a fait là, c'est le comportement des gores. Alors que vous, sur les réseaux sociaux là, souvent mais c'est vous qui insultez les gores. Mais vous insultez les gores et vous riez d'un imbécile qui a giflé le président. Ça rime à quoi? 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 On ne peut pas accepter, c'est inacceptable. On doit condamner ça. C'est pas parce qu'on n'a pas voté pour Emmanuel Macron qu'on doit accepter ça. Non, ça c'est pas. Quand le président de la République est élu là, c'est fini les questions des partis politiques. Il est le chef de l'État. Apprenez, quand le président de la République est élu là, c'est fini. Après les élections présidentielles là, on ne parle plus de partis politiques. Le président, il est le chef de l'État, il est le président de tous les Français. C'est pour ça que souvent quand je fais les vidéos là, j'insiste là-dessus. Et je répète. J'insiste parce que c'est important d'insister là-dessus. De dire aux Ivoiriens là que le président Alassane Ouattara là, il n'est pas le président d'un parti politique. Il est le chef de l'État. Il est le chef de l'État. Il est le président de tous les Ivoiriens. Même des imbéciles même qui sont là, même puis qui écrivent les conneries en commentaire là. Le président Alassane Ouattara est aussi leur président. Malheureusement, la nature a horreur du vide. Donc les imbéciles, il y en aura tous dans la société. Les imbéciles qui se réjouissent et qui pensent que parce qu'on a giflé, on a agressé le président Emmanuel Macron en France et qui veulent aussi demander qu'on agresse le président Alassane Ouattara à Abidjan là. Hé, tentez regretter. On va vous piler quoi? Comme foutu. Tentez regretter. On va vous piler comme foutu. On va vous piler quoi? Comme foutu banane là. Et puis on va mélanger, on va vous piler quoi? Vous serez lisse. Vous serez lisse. Ne vous amusez même pas même à ça même. Erreur, ne vous amusez même pas. Ne vous amusez pas. Ne vous amusez pas à ça. Le président, le chef de l'État, le président de tous les Ivoiriens, y compris même des prisonniers. Il est leur président. Même les imbéciles, il est leur président. Même les idiots, il est aussi leur président. Les intelligents, il est nous tous notre président. Donc respectons la fonction présidentielle. Il ne faut pas se permettre. Il ne faut pas se permettre. Et il ne faut pas croire que, ah non, comme quelqu'un a giflé le président Emmanuel Macron en France, là, on va faire ça si un chef d'État africain. Vous allez regretter ça. Vous ne serez même plus en vie même pour regretter même, vous faites. Je suis en train de vous lancer le message. Parce que vous, là, vous aimez copier bêtement. C'est pour ça que vous aimez copier bêtement. Ne pensez pas que, comme en France, un individu, un attardé mental a giflé le président Emmanuel Macron, qu'en Afrique, là, vous allez expérimenter. Vous n'allez plus exister même. Donc, il n'y aura même pas de regrets. On va vous piler quoi? Comme foutu. C'est moi qui dis ça. C'est moi qui dis ça. On va vous piler. Parce que les imbéciles comme vous, là, il faut qu'on vous pile un peu. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi ce comportement-là? C'est quoi? C'est quoi ce comportement? Vous croyez où? Vous voyez où? Les commentaires que j'ai lus sur mon poste là, ça vous a fait. Je suis en train de vous prévenir. Ne vous trompez pas. Quand il est trompé, ne vous trompez pas même. S'il y a quelqu'un qui veut vous blaguer pour dire que ah non, on m'a payé. Celui qui veut t'envoyer, il n'est qu'à partir.
On dit quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Si tu t'es trompé, on va te piler. Tes fesses là, on va piler comme foutu. Tu vas comprendre dedans. C'est quoi ça là? Donc mes amis, je suis venu au sport, chap. Parce que les commentaires là, il n'y a pas le temps de répondre à chacun, ça me prend la tête. Je suis fatigué. Donc je préfère faire une vidéo live, au moins le message est passé. Donc après, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Ça c'est eux qui voient. Ça c'est vous qui voyez. Je bouffe là, je bouffe bien. Et puis je bouffe proprement. Je bouffe aussi, je m'en fous. Ce qui est sûr. Si vous vous trompez, on vous pile. Vous faites là, on va piler. Parce que de ça il s'agit. Aïe. Je dis que non, en France là, Emmanuel Macron là, on a donné 3 ans de prison à celui-là. Pourquoi en Côte d'Ivoire là, nous on ne donne pas 3 ans de prison. On va te piler. On va te piler. En France on donne 3 ans, en Côte d'Ivoire on va te piler. C'est aussi le vrai point. Donc si vous vous amusez à Konyerama Wurulo, Konyerama Wurulo, de ça il s'agit. Le président est chef de l'État, on le respecte. Au contraire, là, on devait encourager nos chefs d'État à aller vers les populations, parler à la population, s'imprégner eux-mêmes des difficultés de la population. Donc ne vous amusez même pas. Déjà même là, nos chefs d'État, on ne les voit pas. C'est à la télévision seulement on les voit. Donc on est en train de demander pardon pour qu'ils puissent descendre un peu en bas pour venir nous saluer. On va leur expliquer directement nos problèmes. Ne cherchez pas à venir gâter ça pour venir mélanger les comportements des gens bêtes ici. Là, Ne mélangez pas ça. Quand on a la chance d'avoir un chef d'État qui descend dans le peuple, qui vient dans le bas peuple, qui vient d'en bas, qui vient vous serrer la main et qui vient écouter vos préoccupations, il faut ovationner ça. Moi, je soutiens le président Emmanuel Macron. Je le soutiens. Pourtant, là, moi, là, je n'ai pas fait campagne pour lui. Je n'ai pas fait campagne pour Emmanuel Macron. Mais je condamne. C'est inacceptable. On ne peut pas l'accepter. C'est pas non. C'est inacceptable. Donc, mes frères et sœurs, oui, je justifie ma paix. Ça te fait mal. Aïe, ça te fait mal. Bamaou, quoi là? Gouri, ça te fait mal. Tu voulais qu'on te paye aussi. Mais on ne paye pas les bêtes comme toi. Quand tu vas devenir intelligent, on te paye. Moi-même, je te paye. Quand tu vas devenir intelligent, là, moi-même, je te paye. Je paye ton loyer. Mais pour l'instant, comme tu joues les bêtes là, tu vas rester dans ta bêteté. Quand tu seras intelligent, là, moi-même, je paye ton loyer. Au lieu de te concentrer sur comment tu vas payer ton loyer, c'est les conneries. Quand tu as payé connexion pour venir raconter des bêtises sur les réseaux sociaux, ça trouve que tu n'es même pas intelligent. Connexion que tu payes là. Connexion que tu payes là. Il faut utiliser ça. Il faut utiliser ça en bien. Quand tu, même connexion 500 francs là, il faut que tu puisses porter un message. Il faut que tu aies des idées. Parce qu'au moins tes 500 francs là, ça servit à quelque chose. Mais si c'est pour recharger ton téléphone à 500 à 1000 francs pour être idiot sur Facebook, c'est pas la peine de recharger ton téléphone. C'est ça. Bida au goût. Piler, le nouveau concept. Piler, piler. Ils n'ont qu'à tenter, ils vont regretter. Donc mes frères, je vous embrasse. C'est le message que je voulais. C'est le message que je voulais. Le nouveau, allez-y, il a dit, Gouza dit. C'est lui qui s'est trompé en Côte d'Ivoire, le piler. Voilà. Celui qui se trompe là, on te piler. Comme piler quoi, piler. C'est de ça il s'agit. Donc amusez-vous, vous allez voir. Quand tu justifies ta paye. Hey, je ne suis pas encore payé, mais quand il serait payé, là, il te donnait un peu, mon petit. Voilà. Voilà. Un peu. On dit, voilà. Voyez en France, et c'est sur ça que je voulais terminer. Marine Le Pen, là, elle est adversaire politique du président Emmanuel Macron. Parce qu'on dit l'opposition. On dit opposition. L'opposition, tu t'opposes à la vision du président. C'est pour ça qu'on dit opposition. Opposition, tu t'opposes aux idées du président. Donc on dit opposition. Opposition, tu t'opposes à la gestion politique du président. On dit opposition. Mais malgré ça là,
Elle a eu un discours de fermeté à l'encontre de celui qui a agressé le président. Elle a eu un discours de fermeté. Elle a dit, elle a été ferme. Et que toute la classe politique française, là, presque toute la classe politique française, là, unanime, ils sont solidaires du chef de l'État. Parce que la France, c'est ça. La France, là, ils font leur palabre entre eux. Mais quand il s'agit de l'image de la France, ils forment un seul bloc. Ça s'appelle le patriotisme. Oui. Les Français, là, ils font leur palabre entre eux, leur nyanga entre eux. Ils vont faire tout ce que... Ils vont se parler mal. Mais quand il s'agit de l'image de la France, là, ils deviennent un seul bloc. On dit patriotisme. Ce n'est pas patriotisme bête des Africains qui pensent que être patriote, il faut courir derrière un personnage politique. Ce n'est pas ça le patriotisme. Le patriotisme, c'est l'image du pays. C'est l'image de la France. Parce que ce que l'énergumène a fait, l'agression du président, là, c'est la France qui a été agressée. C'est tous les Français qui pleurent, ils ont mal. Parce que c'est l'image du pays à l'international. C'est le président français incarne l'image de la France à l'international. Qu'est-ce que les autres pays vont dire de la France? Et rien que ça là. Et ils pleurent leur drapeau. C'est-à-dire qu'on a blessé le drapeau français. Mais chez nous en Afrique là, c'est jamais ça. Surtout chez moi dans mon pays en Côte d'Ivoire là, on ne sait pas où se trouve l'opposition. Quand il s'agit de parler de l'intérêt du pays, l'opposition est absente. On ne sait pas où elle est. Elle ne s'exprime pas. Il n'y a pas de déclaration. À Bouna, le lundi à Bouna, il y a eu des attaques terroristes le lundi à Bouna. Je n'ai pas encore vu la déclaration de l'opposition ivoirienne. À Bouna, Henri Konan Bédié est tué où? Est-ce que Bédié, le PDCI, ne sait pas qu'à Bouna, il y a eu une attaque? Le FPI est où? Est-ce que le FPI ne sait pas qu'il y a eu une attaque à Bouna? Mais la classe politique, là, il n'y a personne, à part le gouvernement. La classe politique ne condamne pas. Pourquoi? Vous pensez que quand les terroristes arrivent dans un village, ils trient pour dire que lui là il est RDR, lui là il est FPI, lui là il est PDCI. Non, hein. Les terroristes là, ils veulent juste s'accaparer de la richesse, ils veulent s'installer. C'est des trafiquants. Ils instrumentalisent la religion. Ce ne sont pas des religieux. Ce ne sont même pas des vrais croyants. Mais ils instrumentalisent la religion pour arriver à leur fin. Sinon, les terroristes, ce ne sont pas des croyants. Ce ne sont même pas des croyants. Parce que si tu es croyant, tu n'as pas de comportement ça là. Mais en Côte d'Ivoire, la classe politique est absente. Il n'y a même pas une déclaration. Il y a même parce que le PDCI ne fait même pas une déclaration pour condamner, pour dire que nous sommes solidaires de l'État, du gouvernement. Nous condamnons avec la plus grande fermeté. Rien. Rien. Je suis là. Rien. Ça a été? Super. Rien. La classe politique ne condamne pas. Le FPI ne condamne pas. Vous êtes assis. C'est que d'autres se réjouissent. Si les terroristes là, s'ils vont attaquer là, ils vont déstabiliser Ouattara. Comme ça, nous, on va venir au pouvoir. D'autres vont même avoir des relations de complaisance avec les terroristes du Mali, avec les terroristes du Burkina. Relation de complaisance. Parce que pour eux, jouer avec ces terroristes criminels, c'est pouvoir déstabiliser le pouvoir Alassane Ouattara pour eux pour venir au pouvoir. Une classe politique inconsciente. Une classe politique inconsciente. Vous ne pouvez rien apporter. Je vais m'asseoir à la maison et puis on va décortiquer cette affaire-là. Pour l'instant, là, je suis venu au sport. Mon fils vient de terminer. On va rentrer à la maison. Mais je vais m'asseoir et puis on va décortiquer cette affaire-là. Regardez, j'invite le PDCI de Côte d'Ivoire. Moi, je nomme. J'invite le FPI de Côte d'Ivoire de faire un communiqué pour condamner ces barbares qui se sont introduits à Bouna pour agresser l'État. Condamner. Condamner, démontrer votre bonne foi. Vous pensez que c'est avec des gens comme ça, vous n'êtes même pas capable de défendre même l'intégrité du territoire, ni des Ivoiriens. Vous êtes assis. Vous êtes assis, vous ne dites rien. Vous ne dites rien, au contraire, vous êtes content.
Vous êtes contents. Si les terroristes déstabilisent là, ah, ils vont déstabiliser Ouattara. Comme ça, nous, on va venir s'asseoir. Vous pensez que s'asseoir, c'est ça? C'est ça? Et les Ivoiriens, vous pensez que quand les gens là arrivent quand ils sont arrivés à la frontière de Burkina, les 160 personnes qu'ils ont assassinées là, est-ce que vous voyez les images de ce qui se passe au Burkina Faso? Vous êtes posé la question de savoir si dedans il y a des musulmans et des chrétiens, ils ne connaissent pas, ils trient plus parce que eux là, ce sont des trafiquants. Ils ne sont même pas là même au nom de la religion, ce sont des trafiquants. Ils utilisent juste la religion pour arriver à leur fin, pour s'installer. Parce qu'ils veulent avoir une communauté locale qu'ils vont arriver à manipuler. Donc, ils manipulent les religions. Et vous êtes assis en Côte d'Ivoire. Merci, mon frère. Ils n'ont même pas le sens du patriotisme. Regardez Marine Le Pen. Malgré qu'elle est en désaccord politique avec le président, malgré qu'elle est l'opposante du président, malgré que même là, les sondages disent qu'elle passe devant le président pendant les élections pour 2022. Mais elle soutient le chef de l'État. Elle dit qu'elle ne peut pas accepter qu'on agresse le président de la République. Mais en Côte d'Ivoire, ils sont assis. Après, c'est pour dire, oui, nous, on demande que... parce que la France, là, elle ne se prononce pas de ce qui nous arrive. L'opposition, mais il n'y a pas une opposition en Côte d'Ivoire. Il y a quelle opposition en Côte d'Ivoire? Bekboti. Il y a quelle opposition en Côte d'Ivoire? Bekboti. Il y a quelle opposition en Côte d'Ivoire? Il y a quelle opposition? Bekboti, Bekboti 1000 fois, Bekboti 100 fois, Bekboti. À quelle opposition? Donc mes frères, on va s'arrêter là. Et puis je vais vous dire, tout simplement, je pense que c'est mieux de s'arrêter là. Et puis, on va se dire ciao, ciao quoi. C'est mieux de s'arrêter là. On va se dire ciao, ciao parce qu'il y a trop de soleil là. On va s'arrêter là. Quand je vais rentrer à la maison, j'aurai le temps. J'aurai le temps. On va bien parler de cette affaire-là. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit quoi? Je vais lire le commentaire. Il dit quoi? Madame, descendez d'étage, le terrorisme n'est pas votre niveau, c'est trop complexe. Toi, tu as compris quoi? Tu sais quoi du terrorisme? C'est à cause de ça, mais je vais m'asseoir même pour bien t'enseigner, t'expliquer ce que ces gens-là font en Afrique de l'Ouest. Le terrorisme, c'est relié, que ce soit le terrorisme, que ce soit la drogue, c'est des narcotrafiquants. C'est des narcotrafiquants. Ils profitent de ça pour vendre la drogue, la cocaïne pour détruire. C'est des narcotrafiquants. C'est la drogue qui finance le terrorisme. Donc ceux-là, ils déstabilisent les États. Ils s'imposent, ils s'implantent. Ils sont là, c'est un réseau. C'est un réseau. Aujourd'hui, là, ils sont dans les médias, ils sont partout. Ils sont même dans la politique. Donc, on va se laisser là. Je ne vais pas rester longtemps. Je vous embrasse tous et puis je vous dis à plus tard. Je vais rentrer à la maison, j'aurai le temps de m'asseoir et puis on va décortiquer cette affaire-là. Je soutiens le président français, je soutiens mon pays, je soutiens la France. Moi, la France, là, c'est mon pays d'accueil, c'est mon pays d'amour. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays de cœur. La France, c'est mon pays d'amour. Quand tu vis en France, tu respectes la France. Tu ne peux pas venir dans le pays de quelqu'un puis tu vas le détester. Moi, j'ai toujours dit ça. Je n'aime pas les gens qui ne respectent pas leur pays d'accueil. Je n'aime pas les gens qui ne respectent pas la France. Parce que ce que la France donne aux Africains, là, nos différents pays ne nous donnent pas ça. Oui. Ce que la France nous donne, là, la France nous donne la santé. La France nous héberge. La France nous donne à manger. La France éduque nos enfants. La France paye le diplôme de nos enfants. La France nous donne travail. Ton propre pays ne te donne pas ça. Donc quand tu viens en France, il faut respecter la France. C'est ça Nicolas Sarkozy a dit autant. Tu aimes la France ou tu dégages. On dit, ah, Nicolas Sarkozy a insulté les immigrés. Mais tu ne peux pas venir dans le pays de quelqu'un et le détester. C'est pour quelle raison? Tu viens chez quelqu'un et tu ne l'aimes pas. Tu fais quoi chez lui? Tu fais quoi chez lui? Tu fais quoi chez lui? Aïe! Mes frères, je vous embrasse. À plus tard.